Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes chaque matin. Tu nous renouvelles la vie chaque jour. Nous ne méritons rien, Seigneur. Mais c'est par ta grâce que tu nous tiens debout. Et nous ne pouvons que pousser des cris d'allégresse à ton égard. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es fidèle, tu es véritable, tu es notre avocat, tu es notre mentor. Tu es celui qui nous soutient dans la faiblesse. Père, ma prière, c'est que pendant ces temps d'échange, tu puisses mettre davantage des paroles dans ma bouche, afin de parler à tes enfants, afin de nous parler, Seigneur. Apprends-nous davantage à mieux discerner ta volonté. Apprends-nous davantage à mieux t'écouter, même lorsque tu restes silencieux, Papa. Jésus, la Bible dit que Samuel ne laissa tomber aucune de tes paroles. Nous voulons être comme Samuel. Nous voulons avoir cette prédisposition d'esprit à t'écouter en tout temps, en tout lieu. Nous voulons être, Seigneur Père, comme ces serviteurs, ces patriarches qui ont marché à tes côtés. Au nom de Jésus, Papa, la marche est longue et on a besoin que tu sois, Seigneur, ce fil qui nous tient. Cette corde, Seigneur, sur qui on peut compter, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler du désert. Plus précisément, est-ce que le silence du Seigneur est toujours synonyme de son absence? Alléluia, parce que nous vivons tous des déserts. Nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Et il peut arriver que parfois, dans des temps de désert, le Seigneur ne nous parle pas. Et après, pour beaucoup, on se dit que plus que le Seigneur ne nous parle pas, il est absent. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec une sœur et elle disait que j'ai l'impression que Jésus m'a craché dessus parce que je ne l'entends pas, je ne le ressens pas dans le désert. C'est tout à fait normal, on a un peu ri. Mais après, j'ai compris qu'elle voulait vraiment que le Seigneur se manifeste. Et généralement, on a tous ce problème-là. Dans les temps de désert, on a l'impression que Jésus, que le Père nous a abandonnés. Et ensemble, on va essayer un peu de comprendre, s'il faut dire ça comme ça, quelles sont les réelles motivations du Seigneur lorsque nous sommes dans le désert. Je pense que c'est un message du temps, c'est un message où beaucoup de chrétiens ont besoin d'écouter, d'être éclairés. Parce que parfois dans le désert, dans l'agitation des pressions, où on n'entend pas Dieu, on peut être comme insensé. Et on peut se dire, Dieu est absent. Voilà. Et sachez que le silence n'est pas toujours synonyme d'absence. On peut être ensemble, tu peux me parler, je peux ne pas te répondre, mais je t'écoute. Je peux ne pas te répondre, mais je suis là. Donc c'est pas parce que je suis silencieux que ça veut dire que je suis absent à la conversation, forcément. Vous voyez, non? Et on va essayer un peu de comprendre ensemble ce que le Seigneur veut nous faire passer comme message dans le désert lorsqu'il est silencieux. Alléluia, l'agneau est souverain dans nos vies, l'agneau est souverain dans nos pensées, l'agneau est souverain dans tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous entreprendrons au nom de Jésus. Amen. Alléluia, donc le désert, est-ce que le silence du Créateur est toujours synonyme de son absence dans le désert? Alors la première chose qu'il faut déjà noter, frères et sœurs, c'est que tu ne peux pas te dire chrétien, enfant de Jésus, sans passer par le désert. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir tendre vers ce qui est excellent et parfait selon Dieu si tu ne passes pas par le processus ou l'un des processus qui peut te tendre vers l'excellence, notamment le désert. Vous voyez, en réalité, le désert nous rend plus excellents. Le processus de formation pour être excellent s'accomplit aussi dans le désert et même, je dirais, d'abord dans le désert. Et dans le désert, tu peux avoir soif. Dans le désert, tu peux expérimenter la chaleur. Dans le désert, tu peux expérimenter la solitude. Le désert n'est pas synonyme de paisibilité, de joie, non. Le désert est synonyme d'épuration, de brisement, de formation, d'équipement. Alléluia, de maturité, afin d'être un homme fait, afin d'être un homme accompli. La Bible dit dans Luc chapitre 1, 80, que l'enfant, avant qu'il ne soit exposé en Israël, il passait des temps de formation dans les déserts. Donc on comprend qu'il y a plusieurs types de déserts. Je dirais même, il y a plusieurs dimensions de désert.
Parce que plus on excelle avec le Seigneur, plus les déserts se corsent. Vous voyez, non? Donc, en réalité, le désert qui est soumis à toi est proportionnel à ton niveau de foi, à ton niveau d'excellence. C'est une réalité. Parce que tu dois tendre vers ce qui est parfait. Et il n'y a pas qu'un désert. Il y a plusieurs types de déserts. Et dans le désert, tu peux ne pas expérimenter forcément la voix ou la sensation de Jésus qui est avec toi. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il est absent. Non, pas du tout. Et je vais expliquer. C'est déjà très important de noter ça en tant qu'enfant du Seigneur. Tu es chrétien, tu passeras toujours par des temps de désert. D'accord? C'est indispensable. Et on a toujours voulu et on désire ressembler à Jésus, notre modèle, notre rabbi, d'accord, notre Père. Et parce qu'on veut ressembler au Seigneur, on doit passer par là où il est passé. Et regardez, Matthieu chapitre 3, 16, 17 et Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset, la Bible nous fait comprendre qu'après que le Seigneur soit passé par les eaux du Jourdain, le baptême, l'Esprit est descendu sur lui et l'Esprit lui a envoyé dans le désert pour être tenté par Satan. C'est quand même fort, hein? L'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Satan, d'accord, lui a envoyé dans le désert pour être tenté. Donc l'objectif pour lequel l'Esprit lui a envoyé dans le désert, c'est pour qu'il soit tenté par Satan. Maintenant, la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que le Seigneur peut t'exposer à Satan si, premièrement, il n'était pas déjà préparé, ou, deuxièmement, il te mettra dans une situation qu'il sait que tu ne pourras pas supporter? Ce n'est pas possible. Yahweh ne peut pas te livrer à l'ennemi ou ne peut pas te livrer à certaines situations s'il ne sait pas assurer d'abord, premièrement, de te mentorer, deuxièmement, que tu sois capable de répondre à l'appel du désert. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur est passé par là. Et la Bible nous fait comprendre qu'avant qu'il ne soit envoyé dans le désert pour être tenté, il est passé d'abord par le baptême. D'accord? Et le baptême ici parle de la mort en soi, l'ensevelissement, la mort et la résurrection. Donc Jésus ne peut pas t'amener à affronter les réalités du désert si tu n'es pas mort. Ce n'est pas possible. Vous voyez, non? C'est quasi impossible, limite c'est impossible. Parce que si tu n'es pas mort dans le désert, tu vas passer du temps à murmurer. Et si tu passes du temps à murmurer dans le désert, tu ne verras pas Canaan. Rappelez-vous, le peuple d'Israël n'a pas vu Canaan parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à murmurer dans le désert et parce qu'ils n'étaient pas aussi conformes à ce que Dieu attendait d'eux dans le désert. Et le Seigneur ne peut pas t'exposer à certains déserts s'il ne s'assure pas d'abord que tu sois mort. Voici pourquoi je disais au début que pour pouvoir passer par le désert, premièrement, il faut mourir. D'abord, il faut être véritablement converti. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que après que le Seigneur soit sorti par les eaux du Jourdain, l'Esprit est descendu, une voix s'est fait entendre que celui-ci est mon bien-aimé. Donc dans le processus de formation, encore dans le processus où le Seigneur veut t'envoyer dans le désert, il atteste que tu es de lui. D'accord? Il atteste que tu es de lui, il atteste que tu marches avec lui. Et cette voix qui s'est fait entendre, j'estime, je pense que le Seigneur aussi lui l'a entendu. Parce que la Bible nous dit que si une voix se fit entendre, donc ceux qui étaient là ont entendu la voix, il a eu le témoignage et lui aussi, il a entendu la voix du Seigneur. Donc, il peut y arriver que avant que le Seigneur t'expose dans certains déserts, il est avec toi, il atteste que tu es de lui et il te parle. Et l'autre information qu'il faut retenir, c'est qu'il te mentore, il te forme, il t'équipe, il atteste. Donc, tu peux ressentir palpablement et tangiblement la manifestation du Seigneur. Il peut te parler. Alléluia. Mais sois-en sûr que lorsque tu seras relâché dans le désert, il ne va pas forcément parler. Pourquoi? Parce qu'il se serait assuré de convenablement t'équiper. Et voici pourquoi beaucoup de personnes ont souvent du mal à comprendre que si le Seigneur est silencieux, ce n'est pas parce qu'il est absent. C'est parce que simplement, il veut voir comment est-ce que tu te comportes dans le désert parce qu'il t'a déjà donné toutes les clés qu'il faut pour appréhender les difficultés du désert. D'accord? Et la même chose un peu s'est passée avec Adam et Ève.
La Bible nous fait comprendre que le Seigneur était avec eux, le Seigneur les a formés, le Seigneur leur a donné des limites, des injonctions de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ils étaient constamment dans la présence du Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur les a regardés face à la difficulté qui devait arriver, le désert, c'est-à-dire la séduction du serpent. C'est-à-dire quand le serpent est venu, il a séduit Ève, il a séduit Adam, le Seigneur voyait. Il pouvait intervenir, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que simplement, il voulait voir comment est-ce que Adam et Ève devaient se comporter devant la difficulté du désert. Parce qu'il s'était déjà préparé à leur donner toutes les clés qu'il faut pour ne pas tomber. Donc il y a un temps où le Seigneur est avec toi, il y a un temps où le Seigneur te relâche devant la difficulté pour voir comment est-ce que tu te comportes. Et dans cette difficulté où tu as relâché, il ne parlera pas. Il verra simplement et il verra comment est-ce que tu te comportes. En réalité, il voulait faire confiance à Adam pour savoir s'il serait à même de surmonter cette épreuve. Mais malheureusement, ils ont échoué. Et après, quand il est redescendu, le Seigneur est descendu, il lui a cherché. Adam a dit, je me suis caché, petite parenthèse. Et c'est que le Seigneur attendait simplement d'Adam ce qu'il soit repentant. Mais Adam a accusé le Seigneur en disant, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée que. Je pense que si Adam s'était humilié, s'était repenti, le Seigneur devait leur pardonner. Adam n'a pas usé d'humilité, mais par contre, il était beaucoup orgueilleux. Je ferme la parenthèse. Donc, le Seigneur a observé Adam, le Seigneur a observé Ève devant la situation. Pas parce qu'il était incapable de parler, pas parce qu'il ne pouvait pas réagir, mais parce qu'il a estimé qu'avec toutes les clés que j'ai eu à donner à ces individus-là, d'accord, il sera à même d'affronter la réalité. Parce qu'avant que le Seigneur ne te livre à Satan, d'accord, il t'aurait déjà préparé. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Satan devait venir les tenter? Si. Regardez, c'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur dans le désert. Le Seigneur savait et il avait préparé, Yahweh, Dieu du moins, avait préparé Jésus à ce qu'il soit tenté par Satan. D'accord? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit lui a envoyé dans le désert dans le but d'être tenté. Et en réalité, là où Adam a échoué, le Seigneur, il a réussi. C'est la même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Le Seigneur leur a préparé, le Seigneur leur a formé, les a formés. D'accord? Et devant la difficulté, ils voient comment est-ce qu'ils se comportent. Et un jour, j'étais là, je me plaignais beaucoup. J'ai traversé un désert et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Tu es absent. Et il est venu, il m'a parlé. Vous savez, le Seigneur, parfois, il a des punchlines là, mais je vous assure. Et il me disait, dis-moi, Ronnie, quand tu as passé le CEP, qui t'a examiné pendant le CEP? Je dis, c'est mon maître. Il disait, ok. Est-ce que ce n'est pas ton maître qui t'a donné des clés pendant la période académique pour que tu appréhendes mieux l'examen du CEP? J'ai dit, si. Pourtant, c'est ton maître qui t'a formé avant. Oui. Et c'est le même qui t'a examiné. J'ai dit oui. Est-ce que c'est parce qu'il était absent pendant l'examen que ça veut dire qu'il n'était pas présent? J'ai dit si. Et est-ce que parce qu'il était absent que ça veut dire qu'il ne t'avait pas déjà préparé à l'avance? Si. Et là, j'ai mieux compris la pensée du Seigneur. Et il me disait en réalité, je suis comme ce maître-là. Avant que la difficulté n'arrive, je te prépare. Je suis le teacher. Je suis l'enseignant, je te dis voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire parce que la difficulté va arriver. Et lorsque la difficulté vient, je n'ai plus le manteau de teacher, j'ai par contre le manteau d'examinateur. Je ne suis plus le professeur, je suis maintenant celui qui t'examine. Je ne suis plus celui qui t'enseigne, mais je suis celui qui t'observe de comment est-ce que tu vas te comporter dans le désert. J'ai dit waouh, je n'avais pas compris ça comme ça. Et ce n'est pas parce que je suis silencieux dans le désert que je ne suis pas présent. Au contraire, je t'examine. Parce que je me suis assuré de te donner toutes les clés qu'il fallait pendant la période académique. Et c'est la même chose pour des personnes qui ont passé des examens, le baccalauréat, toutes sortes de diplômes. On nous a toujours dit, bah, écoutez, voici la méthodologie qu'il faut appliquer pendant le baccalauréat. Par exemple, en économie, en histoire géo, en français, les enseignants se sont investis, je pense, près de 9 mois, si je ne me trompe pas, pour dire voici ce qu'il faut faire. Et il peut arriver que pendant l'examen, ce soit ces mêmes enseignants qui nous surveillent. Mais quand ils nous surveillent, ils ne viennent plus pour parler. Ils viennent simplement pour nous observer, pour nous examiner.
Ils ne viennent plus pour nous dire, écoute, il faut faire ça, parce qu'il t'a déjà donné ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant, tu es devant la situation, il veut voir comment est-ce que tu te comportes. Et c'est la même chose que le Seigneur fait. Vous voyez? Et c'est très important en tant que chrétien que nous réalisons cela. Ce n'est pas parce que le Seigneur est silencieux dans le désert que ça veut dire qu'il est absent. Il est bel et bien présent. Et il y a des niveaux de désert. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu vis un désert, et dans ce désert, tu as naturellement déjà une feuille de route. Et si tu ne l'appliques pas, tu passeras toujours du temps dans ce désert. Parce que le but pour tendre vers ce qui est parfait ou pour sortir du désert, il faut que tu comprennes ce que le Seigneur attend de toi dans le désert. Si tu n'auras pas compris que voici ce que le Seigneur attend dans le désert, tu vas passer du temps dans ce désert-là. Ah oui, c'est une réalité. Et il y a des niveaux de désert. Vous voyez, non? Il y a des niveaux de désert. Il y a des niveaux de désert où lorsque le Seigneur te jette à l'intérieur, il n'attend pas de toi forcément que tu pries. C'est vrai que la Bible va nous faire comprendre que c'est que celui qui souffre, ou que celui qui est dans l'affliction qu'il prie. Mais il y a des niveaux de désert où le Seigneur n'attend pas de toi que tu pries. Il attend de toi simplement que tu médites. Parce qu'en réalité, derrière chaque désert, il y a un message que Dieu doit te donner. Et dans le message du Seigneur, tu dois te mettre dans des conditions pour recevoir ce message. Quelle est la condition dans laquelle le Seigneur attend de toi pour que tu reçoives le message? Est-ce que c'est dans la prière? Est-ce que c'est dans la méditation? Est-ce que c'est dans le jeûne? Ou est-ce que c'est dans la louange? Parce que n'oublions pas que dans chaque désert, le Seigneur nous devons ressortir avec une information, avec un message que Dieu nous donne. La Bible dit dans Osée chapitre 2, 16, que le Seigneur l'attire dans le désert afin de parler à son cœur. Et il y a des niveaux de désert où le Seigneur n'attend pas de toi forcément que tu pries. Ce n'est pas dans tous les problèmes que tu vis que tu dois passer du temps à prier. Il y a des niveaux de problèmes ou des niveaux de désert où le Seigneur attend de toi que tu médites la parole, parce que c'est dans la méditation de la parole qu'il va te donner le message. Donc tu dois te mettre dans des conditions qu'il faut pour recevoir la bénédiction derrière le désert. Ah oui, frères et sœurs. Il y a des niveaux où le Seigneur n'attend pas de toi que tu médites dans un type de désert, mais que tu l'adores. Oui. Ce n'est pas toujours dans la prière qu'on réussit à vaincre les ennemis dans le désert. Oui, parce qu'il y a des niveaux de désert. Il y a des niveaux de désert où lorsque tu traverses, tu as les ennemis qui t'oppressent. Tu as des esprits qui t'oppressent. Et ce n'est pas toujours en priant que tu obtiendras la victoire. Quelle est la feuille de route que le Seigneur attend de toi? Parfois, c'est dans le désert là où les ennemis t'attaquent que pour pouvoir réussir, il faudra que tu adores Dieu. La Bible dit que lorsque les fils d'Israël combattaient contre, les Amalécites, Moïse avait les mains levées vers le ciel, ce qui est synonyme d'adoration. Et Psaume 149 va dire qu'ils avaient à leur... On va quand même le lire rapidement. Psaume 149. Merci Seigneur pour le message. Psaume 149. À partir du verset 5. La Bible dit ceci. Les bien-aimés triompheront dans la gloire. Ils pousseront des cris de joie sur leurs couches. Les louanges de Dieu seront dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Pour se venger des nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et les plus honorables parmi eux avec des ceps de fer, pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Cet honneur est pour tous ces bien-aimés. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de l'adoration. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël, les bien-aimés, si vous voulez, vous pouvez remplacer ça par des chrétiens, triompheront dans la gloire en poussant des cris de joie à leur couche et des louanges à Dieu et tenant à leurs mains une épée à deux tranchants. Donc, pour vaincre les ennemis dans le désert, il ne suffit pas seulement d'avoir l'épée. D'accord? L'épée qui est l'image de la parole, c'est-à-dire l'aspect où tu médites la parole. D'accord? Pour vaincre l'ennemi, il faut aussi adorer. Donc, comme je disais au départ, il y a des dimensions de désert. Des types et des dimensions de désert. Et dans la dimension du désert dans lequel tu es,
pour pouvoir réussir à surmonter ce désert ou avoir la bénédiction cachée derrière le désert, tu dois te mettre dans des conditions que Dieu attend de toi pour rentrer en possession de ces bénédictions. Est-ce que dans ce désert, le Seigneur attend de toi que tu médites ou le Seigneur attend de toi que tu l'adores? Ce n'est pas dans tous les déserts où on prie, ce n'est pas dans tous les déserts où on jeûne, ce n'est pas dans tous les déserts où on adore forcément. Il y a des cas de dimension de désert aussi où le Seigneur n'attend pas de toi que tu dois adorer, n'attend pas de toi que tu dois prier, n'attend pas de toi que tu dois méditer, mais que tu dois jeûner. Et oui, parce que rappelez-vous, comme je disais, derrière chaque désert, il y a un message que nous devons percevoir du Seigneur. Et nous devons rentrer en possession d'une bénédiction après. Et tant que tu n'auras pas compris que dans ce désert, voici ce qu'il faut que tu adoptes comme attitude, tu ne passeras pas à une autre étape. C'est une réalité. Aussi longtemps que tu n'auras pas appliqué les clés qu'il faut, d'accord, avant que tu ne passes le bac, tu vas toujours refaire ton baccalauréat. Parce que tu n'auras pas appliqué la bonne méthode que ton enseignant t'a donnée, quoi qu'il te l'a déjà donné. Mais si tu n'appliques pas ça, ben écoute, tu ne pourras pas rentrer en possession de ton baccalauréat, de l'obtention de ton baccalauréat. Parce qu'après, il y a aussi l'aspect où on travaille. Il y a l'aspect où on reçoit du maître, de l'enseignant. Il y a l'aspect où on s'exerce. Comprenez vraiment la pensée que le Seigneur veut nous faire passer. Donc, avant que tu ne passes par le baccalauréat, le Seigneur te donne des clés et tu dois maintenant t'exercer. Et plus tu t'exerces, plus tu seras éligible pour rentrer et d'appréhender les épreuves du baccalauréat. Donc, il y a des dimensions de désert. Plus le Seigneur te parle, il y a l'aspect où le Seigneur te parle, il y a l'aspect où tu dois maintenant t'exercer. Le Seigneur attend de toi que tu deviennes un homme de Dieu puissant. Ok, quels sont les exercices que tu dois faire pour que lorsque la difficulté vienne, tu seras à même de la surmonter? Regardez, on a tous eu des expériences spirituelles et surnaturelles ici où le Seigneur, parfois avant de nous prévenir d'un désert ou d'une situation qui arrive, il nous amène souvent à jeûner, parfois indépendamment de notre volonté. Parfois il nous parle, voici ce qui va arriver, mets-toi dans des conditions de jeûne et de prière. Et en réalité, il t'a prévenu. 2, tu dois maintenant t'appliquer à l'exercice du jeûne et de la prière, de telle sorte que lorsque la difficulté arrive, tu sois à même de surmonter. Pourquoi? Parce que tu te serais exercé dans le jeûne et la prière. Comment? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Radevali Pladayaba Asheti. Frères et sœurs, c'est dans le désert où Dieu attend de nous que nous soyons excellents. Et parfois, il ne parle pas dans le désert. Parfois, il sera comme un examinateur dans le désert. J'ai parlé avec une sœur et elle disait, je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, je désire vraiment prier. Je n'arrive plus à prier autant pour moi. J'ai une vie de sainteté, une vie de consécration, c'est tranquille, mais j'ai envie de prier, mais je n'arrive pas à prier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou bien? Je lui ai dit, écoute, il faut être un homme spirituel, il faut être une personne très spirituelle. Ce n'est pas dans toutes les situations où le Seigneur veut attendre de toi que tu pries, parce qu'il y a des niveaux de prière qui sont aussi saisonnières. D'accord? C'est-à-dire que dans la croissance spirituelle, il y a des saisons. Et si par exemple tu veux prier, que tu n'arrives pas à prier, comprends que Dieu ne t'attend pas à prier. Tu n'es pas dans une saison de prière. Tu es dans une saison où Dieu veut t'attendre à quelque chose d'autre. Oh frère. N'oublions pas que pour qu'une plante puisse arriver à maturité, il a besoin des saisons. Il a besoin de la saison. Comme nous sommes en Afrique, il a besoin des saisons de pluie, des saisons sèches. Des grandes saisons de pluie et des petites saisons de pluie, et des grandes saisons sèches et des petites saisons sèches. Ah oui. Donc il y a des saisons où tu passes du temps à vouloir prier. Tu veux prier, mais tu n'y arrives pas. Comprends que tu n'es pas dans une saison forcément où le Seigneur t'attend à prier. Tu es dans une saison où le Seigneur t'attend à méditer. Parce que c'est aussi un type de désert. Parce que le désert, rappelez-vous, je disais, met dans une position très inconfortable. Et quand tu as envie de prier,
tu n'arrives pas à prier, ça te met dans une position inconfortable. En réalité, je suis dans aussi un type de désert. Et dans ce type de désert, quelle est la clé qui pourra te permettre de pouvoir, frères et sœurs, réussir ton désert? Est-ce que c'est Dieu t'attend dans une saison de prière, ou Dieu t'attend dans une saison de méditation, ou Dieu t'attend dans une saison de jeûne, ou Dieu t'attend dans une saison d'adoration, ou Dieu t'attend dans une saison où tu dois semer la parole, semer l'évangile, tu dois annoncer l'évangile. C'est ça en fait, les déserts. Il y a plusieurs types de déserts. Il y a aussi des niveaux de désert où Dieu t'attend simplement à être silencieux. Tu traverses un désert, tu te mets à genoux dans ta chambre. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu ouvres un seul mot de ta bouche, mais que tu sois silencieux. Ah oui, frères et sœurs. Vous voyez, non? Et rappelons-nous, dans ce type de désert, Dieu peut ne pas parler parce qu'il t'a déjà donné des clés. Il sera comme un examinateur pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Le Seigneur ne peut pas nous éprouver au-delà de nos limites, ou il ne peut pas s'assurer de nous jeter quelque part s'il sait que nous ne sommes pas prêts pour affronter la difficulté. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous parle et on applique ce qu'il dit, afin que lorsque la difficulté arrive, on applique simplement ce que Dieu nous a dit et comment est-ce que nous nous sommes préparés avant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et j'espère que ce message vous encouragera au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien au travers de ce message. Comme d'habitude, partagez, encouragez les frères à écouter le message dans cette chaîne, dans ce post. Voilà, et que le nom de du Seigneur soit béni, que l'évangile soit propagé dans les quatre coins. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse du bien. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce message que tu as donné. Ma prière, c'est que tu fortifies tes enfants, c'est que tu les amènes à mieux percevoir le modèle de l'information, papa. Que tu les aides à percevoir le code que tu vas donner, afin de pouvoir percevoir le message derrière le code, au nom de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, on a besoin de te comprendre, on a besoin de sonder ton cœur, on a besoin de comprendre ton cœur, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour les clés que tu nous donnes pour être plus excellents, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous.